Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sincèrement, ça m'avait vraiment manqué de pouvoir en poster quoi. Euh, entre les sorties où soit j'avais mal orienté ma GoPro et du coup il n'y avait pas de rush exploitable et les folds étaient très dégueulasses. Là, ça fait vraiment plaisir de vous proposer du contenu. Donc là, une première petite descente, mais c'est juste pour observer les poissons et avoir un petit peu de vie quoi. Et ensuite, du coup, deuxième descente, j'ai vu une petite forme qui m'intriguait. Et en descendant, je me rends compte que c'est une petite raie. Franchement, elle était petite, elle faisait même pas 1 kilo, je pense. Sur cette sortie, on était à 3. Franchement, c'était un super moment et ça m'a fait plaisir de pouvoir plonger avec eux, puisque ça faisait un moment qu'on devait plonger ensemble. Donc sur cette descente, en fait, j'ai aperçu un bon poisson qui avait l'air pas trop mauvais. Et dedans, je vois qu'il est de belle taille, donc je me dis, bon, j'essaie de le tirer. Et du coup, quand je tire, direct sur la flèche, et franchement, une belle gourette que vous verrez directement juste après. Bon, comme d'habitude, je prends l'écart avec mes doigts pour mesurer la taille du poisson. Ensuite, quand je retourne là, on peut voir qu'il a de beaux motifs, de belles rayures sur la tête. Franchement, c'est beau à voir. Et ensuite là, le pote Lénaïque qui était en train de remonter. Alors cette séquence, je l'ai filmée en accéléré, puisque en gros c'est un rampon que j'étais en train de tester par rapport à un copain qui avait des difficultés à l'armer. Et j'ai profité justement pour lui filmer la procédure d'armement de façon à ce qu'il puisse la répéter par la suite et pouvoir armer son rampon sans difficulté. Je profite également, c'est un rampon qu'à l'époque moi je voulais avoir. Au final, j'estime que dans la configuration d'origine, c'est pas forcément la meilleure. Il y a quand même des améliorations qui auraient dû être apportées par Blucha. En tout cas, c'est mon point de vue, mais la flèche à coulisseau, elle pose beaucoup de problèmes et elle a tendance à se bloquer après le tir. On a l'autre binôme du jour, donc Mister Raquel, avec qui j'ai plongé également ce jour-là. Franchement, c'est surprenant de voir comment il descend vraiment au ralenti. Et pourtant, je vous assure qu'il descend ce gars. Et là, il est descendu, il n'y avait rien d'intéressant. Donc il n'est pas resté au fond, il n'a pas fait d'agachement, il est remonté directement. Alors, donc juste un peu après, on a trouvé un autre petit spot qui avait l'air pas mal. Il descend parce qu'il a vu un poisson, donc il se pose dans un premier temps. Et chose surprenante, au moment où il a voulu faire son tir, il a eu un petit souci avec le harpon, je sais pas pourquoi, mais la sécurité s'était enclenchée. Et lorsqu'il tire, en fait, ce qui s'est passé, je crois que le poisson, soit il l'a loupé de très peu, ou le poisson s'était décroché. Bon, du coup, moi j'étais en surface, donc je me dis, j'essaie de suivre le poisson, chose que j'ai fait d'ailleurs. Et du coup, j'entame ma descente,
histoire d'essayer de voir si je retrouve ce poisson, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi ni comment. J'ai pas réussi à revoir le poisson en descendant et franchement, j'avais les boules sur le coup parce que le poisson avait l'air pas mal. Parce que c'est vrai que le petit côté travail d'équipe, tu sais que bon, ton pote il a attiré un poisson, il l'a décroché, tu essaies quand même de voir si tu arrives à le récupérer pour lui. Malheureusement, c'est un peu embêtant, mais on l'a pas retrouvé, c'est dommage. Et là, on a l'Enaïk qui remonte juste après son apnée, mais il n'a rien trouvé qui l'ait pu tirer. Allez, nouvelle descente pour moi, donc déjà je descends dans un premier temps voir ce qu'il y a. Et ben, on va dire qu'aux trois quarts de ma descente, j'aperçois des carons franches qui commencent à s'approcher, donc je vais dans leur direction. Mais malheureusement, ben, dès qu'elles m'ont vu approcher, elles ont fait demi-tour, elles sont reparties. Et malgré tous mes appels de gorge et même avec la main, rien n'y fait, elles se sont barrées. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche des notifications. Tu peux laisser également un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne et puis ça aide au référencement. Pendant que j'y pense d'ailleurs, arrivé aux 500 abonnés, je pense faire une foire aux questions en live. Donc franchement, n'hésitez pas à partager autour de vous également, histoire que la chaîne puisse se faire connaître. Et ouais, franchement, je pense que pour les 500 abonnés, je ferai une foire aux questions directement en live. Vous pourrez me poser toutes vos questions, que ce soit matos, conseils et tout, et je vous répondrai volontiers. Alors, franchement, ça fait du bien de pouvoir plonger avec des personnes qui, des fois, sont même plus expérimentées que soi. Pourquoi? Parce que ils peuvent avoir une autre analyse de nos comportements et même nous aider à progresser. En fait, sur cette descente, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des poissons, je suis descendu directement sur eux. Alors que, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est me poser un peu plus en retrait, de façon à ce que le poisson soit intéressé et qu'il vienne dans ma direction. Malheureusement, je suis descendu trop directement sur eux et ils ont fui. Mais bon, c'est pour une prochaine fois, c'est pas grave. Cette séquence, j'ai aperçu un poisson, mais sachant qu'il était près de la pierre et il ne connaissait pas encore la puissance du roller, parce que j'avais pas encore tiré avec, j'ai préféré prendre mon 1200 d'eau que je connais, et du coup je fais ma descente, et je vais chercher le poisson. Franchement, lui, même si je descends dans sa direction, il était posé là en train de manger au calme. Mais malheureusement, je viens jouer les troubles faits et je lui colle une flèche. Ah ouais. Eh ben, moi j'ai paisiblement, frérot. Donc là, on continue toujours sur le spot. Et à un moment, pendant que je nage, j'aperçois une silhouette. Donc, je fais une petite descente histoire d'aller checker tout ça. Et je me rends compte qu'il s'agit d'un labre arc-en-ciel qui était de belle taille. Donc je me dis, bon, pourquoi pas, je vais essayer de le faire. Et malheureusement, vous le verrez sur le ralenti, mais quand je tire, la flèche, elle était derrière et du coup, loupé. Malheureusement. En vrai, on peut pas avoir les poissons à tous les coups.
Bon, c'est vrai que ça aurait été bien, mais malheureusement, c'est un harpon que je commençais à prendre en main, puisque c'est la première fois que je chasse avec. Et du coup, il faut quand même un petit temps d'adaptation. Ça va? Pendant que tu as la tête comme ça là, hors de l'eau, fais ça et puis ouvre ta mâchoire. Comme ça. Ouais. Plusieurs fois d'affilée, tu vas sentir que ça débloque au niveau des oreilles. Nouvelle descente, donc là je descends checker un peu parce que le binôme s'était un peu arrêté sur ce spot. Et là en descendant, j'aperçois le hasard et franchement j'arrive à rien comprendre avec ce rouleau. Franchement là, je me suis pas encore habitué. Là, j'essaie de mettre une flèche et le pire c'est que je touche le poisson, mais vraiment touché trop haut. Et du coup il a eu le temps de s'enfuir. Bon, il a été à peine touché, c'est un poisson qui, même s'il a été légèrement blessé, il pourra vivre quoi. Bon, je vous avoue que sur le coup, j'étais quand même bien saoulé de voir que 2 tirs avec un harpon, 2 loupés. Et du coup, j'ai laissé la scène complète puisque là, il y a l'Enaï qui commence une descente. Alors, je crois qu'il a tiré un poisson, mais malheureusement, le poisson s'est déchiré. Et là, on le voit qui remonte. Alors, comme je disais précédemment, les harpons Beuchat, le montage d'origine avec la flèche à coulisseau, pour moi, c'est vraiment pas top. Et là, vous voyez, je suis en train d'essayer de me dépatouiller avec la flèche. Parce qu'en fait, après avoir tiré le tasan, le coulisseau est venu se coincer sur l'ergot. Et j'ai vraiment galéré pendant une bonne dizaine de minutes à essayer de décoincer le coulisseau. Et c'est vraiment au moment où moi j'étais presque prêt à abandonner qu'on a réussi à le décoincer en tapant un peu avec la lame du couteau sur le coulisseau. En toute sincérité, pour moi, je mettrais directement une flèche classique. Et du coup, là, je me suis rendu compte que le pote Lénaïque, il était posé à l'agachon discrètement. Il a vu un poisson, il se retourne, il tire et malheureusement le poisson s'est déchiré. Sur cette séquence, encore une fois je tombe sur un perroquet feu. Donc je me dis bon pas mal. C'est toujours un poisson de belle taille, donc bien sûr, quand je dis qu'ils sont de taille raisonnable, moi je vais les piquer. Et là, celui-là, il a voulu jouer au petit malin avec moi. Parce qu'au début, il était tranquille, posé et tout. Sauf qu'il y avait de la pierre derrière, donc je voulais pas tirer trop vite. Je voulais attendre qu'il soit vraiment dégagé, en tout cas que ce soit dégagé derrière lui, qu'il y ait du sable. Mais bon, il joue au malin, il essaie de se cacher. Et du coup, là, vous voyez, j'attends le moment opportun là, pour pouvoir lui mettre une belle flèche. Et là, je vois que c'est un peu mieux là. Donc j'attends un peu. Là, c'est bon, il y a du sable et c'est cool. Voilà, nouveau poisson sur la flèche. Ce jour-là, franchement, je crois que j'ai poussé les apnées. Même moi, j'étais surpris de voir comment j'arrivais à tenir quand même relativement bien, presque la minute. Donc là, pareil, j'ai aperçu encore une fois des poissons depuis la surface. Donc je prends ma descente histoire de voir ce qu'il y a, je check un peu. Et du coup là j'ai croisé 2 petits bancs de mangrove snapper, donc c'est ce qu'on appelle les sortes de grises.
Donc ouais, franchement ça prouve qu'il y a quand même de la vie sur le spot. Mais bon, des poissons pas si grands que ça, donc bon, je suis un petit peu, mais c'est pas pour autant que je tiens. Cette fois-ci, j'aperçois des poissons de taille raisonnable et qui sont vraiment tirables, donc là je me dis bon, allez, on descend, on regarde ce que ça donne. Surtout que là, il y avait quand même des petites bandes de plusieurs individus, que ce soit des sortes de grises, des pagros jaunes également. Donc du coup, j'essaie de me caler. J'avance un petit peu, tranquille, comme ça. Au moins, je n'arrive pas directement sur eux. J'essaie de faire des appels de gorge, j'essaie de secouer mon harpon, histoire de voir si ça vient à dire. Mais franchement, rien n'y fait, ils sont restés à distance et aucun n'est venu de façon à ce que je puisse le tirer. Et sur le chemin du retour, donc j'aperçois un petit bon chirurgien, donc je descends checker, histoire de voir s'il y en a de belles tailles que j'aurais pu tirer. Et du coup, pendant que je suis en train de suivre le bon chirurgien, je m'aperçois qu'il y a une sorte de queue jaune. Donc il y en a une qui est quand même pas mal. J'essaie de la suivre et vous verrez, malgré tout, pareil. Là j'ai tiré un peu trop tôt et voilà. La flèche elle était devant et un peu trop en dessous. Donc poisson loupé. Dernière descente du jour, donc je descends checker un peu ce qu'il y a dans les algues. Et je m'aperçois qu'il y a un perroquet là, du moins une carpe, qui est en train de chercher à se camoufler, mais dommage, je l'ai déjà croisé, donc il peut faire ce qu'il veut, il va pas s'en aller. Là je suis fixé sur lui et je lui colle une flèche. Voilà. Donc voilà, résultat de la pêche. Pour moi, bon. Et toi, t'en as pensé quoi du coup? Ah, belle petite session. Hein. Mine de rien, c'était pas mal. Oui, tranquille. On s'en est bien sorti, bon. Oui. C'est qu'il y a eu du loupé, mais malgré tout, une petite session pas mal. On va interviewer l'autre monsieur qui était avec nous. Oh, Mister, qu'en avez-vous pensé de cette sortie? Bof, très décevant. Très décevant, toi, quand même. Un peu de poisson. T'as sauvé la bredouille, c'est déjà ça. Ouais. Et puis, prochaine fois, on verra ce que ça donne.